La grâce et la paix, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'aimerais nous parler aujourd'hui de notre adversaire, le diable, et surtout présenter l'une de ses plus grandes séductions. Vous savez, l'une des plus grandes séductions du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire, il est tellement malin, il est tellement sournois qu'il agit dans le secret avec une subtilité tellement sournoise que si nous ne sommes pas sous nos gardes, si nous ne tenons pas ferme, si nous ne restons pas bibliques, eh bien, nous allons donner accès au diable. C'est pour ça qu'il faut rester biblique. Il faut rester dans les avertissements que le Seigneur nous a donnés et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux extrêmes dans le corps. Soit il y a des personnes qui vont exalter les démons au point où leur évangile n'est centré que sur la démonologie, où ils ne parlent que de Satan matin, midi, soir avec ces démons. Ils connaissent plus les profondeurs de Satan que leur identité en Jésus-Christ et l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et ça, c'est pas l'évangile. Et il y a aussi un autre cas de figure où on a l'impression que, voilà, je suis sauvé, je suis victorieux, gloire à Jésus, je suis enfant de Dieu, Satan il est vaincu, je l'écrase, donc dans tous les cas, il n'a aucun pouvoir sur moi. C'est vrai, Satan est vaincu, mais reste un adversaire redoutable. Et pour cela, eh bien, nous devons examiner les Écritures et voir que le diable a fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu véritables, authentiques, mandatés par le Seigneur, qu'il a fait tomber dans les Écritures. Et lorsque nous voyons ces choses, nous devons prendre garde et ne pas donner accès à l'ennemi, donner accès au diable. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sentent invincibles. Et sache que si tu es plus fort que le diable, c'est parce que Jésus a vaincu et que tu as reçu Jésus en toi. Mais en vérité, lorsque nous sommes venus au monde, nous étions esclaves, nous étions assujettis, des esclaves du diable. Nous étions en train de le servir. Et c'est parce que nous avons reçu Jésus, parce que nous avons reçu la lumière, que nous avons ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais j'aimerais que nous puissions prendre certains textes de l'Écriture pour voir que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et ça, il ne faut pas l'ignorer, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est comme ça que beaucoup, par exemple, abandonnent la foi. C'est comme ça que beaucoup tombent. C'est comme ça que beaucoup tombent dans l'orgueil, parce que, en fait, quand on les voit, on a l'impression que, en fait, ils pensent qu'ils sont des surhommes. Ils pensent que, voilà. Donc, on va se laisser conduire, par le Seigneur, et Dieu va nous aider dans sa parole. Hein. Donc, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc ici, on nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorer. Je vais prendre un exemple dans le foyer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se marient et ils pensent que comme le père a dit oui, ils ont honoré les parents, ils sont partis à la mairie et qu'on est chrétien, c'est bon. Tout est ok. Je peux me permettre de pouvoir avoir une vie où je ne rends pas compte à mon mari et à ma femme, je fais ce que je veux, je vais là où je veux, comme je veux, je rentre à l'heure que je veux. Si je ne dors pas à la maison, voilà ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point autorité sur son propre corps, mais le mari, et pareillement, le mari n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord.
pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que le diable ne vous tente par votre incontinence. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, hein, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, il dit ici que quand tu es avec ta femme, il dit en fait de se séparer pour un temps pour vaquer à la prière, pour les choses spirituelles. Et ensuite, il dit, puis revenez ensemble de peur que le diable ne vous tente par votre incontinence. Donc, littéralement, Paul vous dit que si vous demeurez longtemps l'un à côté de loin séparés de l'autre, au bout d'un moment, eh bien, par ton incontinence, tu peux être tenté par le diable et par la suite, par exemple, eh bien, tomber dans l'adultère, dans la fornication, parce que tu as demeuré loin de ton conjoint. Oh, c'est l'œuvre, oh, c'est l'œuvre, oh, c'est l'œuvre, je vais dormir à gauche, je dors à droite, je dors à droite, je dors à gauche. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que tu n'as pas vu ta femme, soi-disant à cause de l'œuvre, ou soi-disant parce que tu es devenu l'apôtre des nations. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et beaucoup négligent ces réalités spirituelles, ces principes. Et c'est comme ça que l'adultère entre. C'est comme ça que la convoitise commence à rentrer. Parce que on laisse son partenaire. Les gens ne comprennent pas le mariage. Les gens commencent à y jouer comme ça. Et c'est pour ça que Paul dira dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui sont nos femmes, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? » Donc les apôtres, par moment, ils ramenaient leurs femmes aussi avec eux, dans l'œuvre. Ça te garde aussi, mon frère. C'est vrai, c'est biblique. C'est très biblique ce que nous disons. Et ça, ce sont des principes. Et beaucoup, en fait, ils pensent que, voilà, je suis marié, ma femme elle est chrétienne, je suis chrétien, voilà, la Bible dit, en fait, il ne faut pas divorcer, on est là, bon. Le diable rôde, il cherche seulement la porte. Pareil pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, et il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni abonné au vin, ni violent, ni indulgent, mais pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur, d'enfler d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Non, j'aime trop la parole. J'aime la Bible. Oh, j'aime les Écritures. C'est ça. Une personne vient d'arriver, 2 mois de conversion. Elle veut devenir papa prophète, papa apôtre, papa diacre. Seigneur, sauve-nous. Vous savez, la nature nous enseigne. Allez voir un pommier. Vous ne pouvez pas en fait cueillir les pommes d'un pommier si la pomme n'est pas arrivée à maturité. Si la pomme n'a pas, pris le temps de pouvoir, s'affermir. Afin de pouvoir bien en fait croquer, de bien en fait pouvoir goûter en fait le jus de la pomme. Donc il faut laisser le temps de grandir, de s'affermir, de prendre le lait. Vous avez déjà vu un enfant qui sort du ventre de sa mère, vous lui donnez en fait le pilon, vous donnez en fait le poulet KFC? Ça n'existe pas. L'enfant qui quand il sort du ventre de sa mère, il a besoin du lait. La nature nous enseigne. Tu viens d'arriver dans le Seigneur, prends le lait, prends les rudiments, la base, le b.a.-ba de la foi en Christ. Et je ne dis pas ça pour mépriser, loin de là. Parce que dans la Bible, le Seigneur a utilisé les jeunes. On le voit avec Tite, on le voit avec Timothée, on le voit avec Jérémie. Il y a plusieurs exemples que Dieu a utilisé les jeunes. Moi-même qui vous parle, je suis un jeune. Alors, ce n'est pas pour mépriser, mais ce sont des réalités qui sont là. En fait, quand on vient d'arriver dans le Seigneur, on doit connaître déjà l'œuvre de la croix, connaître Jésus, toutes ces choses.
Mais tout de suite aller, en fait, vouloir évangéliser. Tout de suite chercher, en fait, tel est mon ministère. Et toutes ces choses, c'est... En fait, Seigneur, que Dieu nous sauve. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Ce sont des réalités bibliques qui sont là, que beaucoup ignorent. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre... que Dieu enseigne sa parole. Éphésiens 4 à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc on voit qu'un chrétien peut donner accès au diable. La colère est une porte qui donne accès au diable. Et si tu dors avec la colère, eh bien tu peux donner accès au diable dans ton cœur. C'est une vérité que beaucoup ignorent. Il y a un exemple tangible dans Actes chapitre 5. Acte 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis lui apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est terrible, hein? Ananias et Saphira faisaient partie de l'église primitive. L'église primitive, oui. Et ils ont assisté, bien évidemment, aux enseignements des apôtres, notamment de l'apôtre Pierre. Et ici, on voit que malgré ça, qu'il y avait la gloire de Dieu qui était manifeste, Satan va remplir leur cœur. C'est terrible, non? C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ça, ce sont des réalités bibliques que beaucoup ignorent. Je vous dis la vérité. Ce sont des réalités que beaucoup ignorent et « Oh non, mais tu sais, le diable, ouais, bon, il n'est pas là. Je vous dis, même dans les réunions, la parole. Que Dieu éclaire son peuple. Parce que, je vous dis, il y en a beaucoup qui ignorent, comment dire, l'existence. Voilà, ils savent que le diable existe, mais bon, allez. En fait, c'est comme en fait cette voilà, comment dire, comment dirais-je, cette négligence, on va fermer les yeux et du coup pas de vie de jeûne, pas de vie de prière, on laisse les portes ouvertes, tranquille, on est chrétien, on est dans la victoire, c'est bon. Regardez ce que Paul va dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 18. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Je vais commencer à partir du verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, nous voulions nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Alors comprenez mon langage, je ne suis pas en train ici de glorifier le diable parce que nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Le diable a été écrasé. La tête du diable a été écrasée. Ce n'est pas ici pour élever le diable. C'est tout simplement pour nous faire ressortir des réalités bibliques que les apôtres nous ont exposées. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur? Ça, c'est très important de le comprendre. La Bible appelle le diable le Dieu de ce siècle. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, de 2 Corinthiens, chapitre 4, Paul appelle le diable le Dieu de ce siècle. Jean dira aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan dira à Jésus, prosterne-toi et adore-moi, car toutes ces choses m'ont été données. Donc c'est important de comprendre cela. C'est important. C'est très important. Parce que le diable agit pour détruire les familles. Il agit pour détruire les assemblées. Il agit pour rapporter des mauvais enseignements. Et je t'amènerai par là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais j'ai vraiment voulu, nous en remettant déjà, éveiller notre discernement spirituel afin que nous puissions comprendre les choses.
Regardez ce que Jean va dire. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. Parce que beaucoup aujourd'hui disent, l'Esprit m'a dit. C'est la marche par l'Esprit. Ah non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit m'a dit, l'Esprit a fait. Dieu m'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Mais bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc Jean nous dit d'éprouver les esprits. Parce qu'il y a des faux prophètes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il n'y a pas que Michael et Gabriel. Il y a aussi les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux célestes. Selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Et ça, c'est important de le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le royaume du diable est bien organisé. Et Jésus dira, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Donc, Satan est très bien organisé pour détruire l'œuvre de Dieu, du moins pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu et détruire la vie des enfants de Dieu. Et voilà. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Jean dira toujours dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eurent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que tous ceux qui vont dans les rassemblements d'église, ce n'est pas pour soutenir le mal, mais c'est une réalité spirituelle qui est là. Il y a le blé, il y a livré. Tous ne sont pas de Dieu. C'est une vérité. Tous ne sont pas de Dieu. On a l'impression que, en fait, tout le monde cherche le Seigneur. Tout le monde, en fait, est chrétien. Tout le monde, en fait, vient pour l'évangile. C'est faux et archi faux. Il y a des faux frères qui s'introduisent et qui se glissent. C'est très biblique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très biblique. Je vous dis la vérité. Voilà. C'est très biblique, ce que nous disons. Tous ne cherchent pas, la volonté de Dieu. Tous ne cherchent pas, en fait, l'intérêt de Christ. Donc, c'est important de comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur, parce que des fois, on est tellement naïf, là, on est tellement dans le monde des bisounours, on a l'impression que l'œuvre de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il est capable de t'apparaître dans un songe et de te faire passer et se faire passer pour Jésus, ou de te donner un truc qui est semblable à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. D'ailleurs, Paul le dira lui-même, si un ange du ciel vous en être un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, il a même inclus la sphère spirituelle. C'est très bien aimé, il faut comprendre ces choses. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est clair. Paul dira au verset 22, « Ne sont-ils pas hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extrapole. Je le suis encore plus par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups. 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les faux frères. Oh, bien-aimé, les faux frères. Oh, Seigneur, sauve-nous. Trop de naïveté, trop de bisounours, tout ça là. Il faut le discernement des esprits. Ah non, mais tu sais, il est gentil, il n'est pas méchant, mais il n'est pas méchant. Non, mais il n'est pas méchant, il n'est pas méchant, il est gentil. Comprenez mon langage. Je ne suis pas en train ici de vous mettre dans votre tête ici que vous puissiez soupçonner le mal, mais le discernement est très biblique.
C'est très, très, très biblique. Galates 2, le verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, les faux frères. C'est pour ça qu'il faut réellement en fait discerner, parce que nous sommes dans un temps compliqué aujourd'hui. Il faut que Dieu nous aide, que Dieu nous donne le discernement des esprits. Le diable opère, il agit dans les assemblées. Je vous dis, des faux prophètes, des faux frères qui sont dans les assemblées, qui veulent en fait détruire l'œuvre de Dieu, c'est très biblique. Le diable qui veut détruire les familles, c'est très biblique. C'est pour ça, veillons, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons la victoire en Jésus-Christ, mais toutefois, ayons ce discernement et cette connaissance sur les réalités spirituelles qui nous entourent. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous.